Dans Psaume 133, voici, oh, qu'il est bon, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Car c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Zion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu. Parce qu'il dit qu'il est bon et agréable, aux frères. Même si nous sommes en ligne, oui, par les liens du sang de Jésus-Christ, nous sommes une communauté, une famille. Nous allons rendre grâce parce qu'il nous permet de nous rassembler encore pour pouvoir élever son nom. Il nous permet de nous rassembler pour pouvoir nous nourrir. Tu vas élever le nom de l'Éternel. Dis, Éternel, je te rends grâce parce que tu permets qu'on soit encore, oh, qu'on soit fortifiés les uns par les autres parce que nous sommes, Éternel, un même corps. Nous sommes dans un même corps, Éternel. Merci. Merci parce que tu me permets de vivre, d'être en harmonie avec mon frère, avec ma soeur. Oh Éternel, je te rends grâce parce que c'est par toi seul, par ta puissance, que nous sommes encore réunis, Éternel. Nous te disons merci. Merci parce que tu es Dieu. Tu vas prier encore pour que ce matin, qu'il répande encore, c'est que son Saint-Esprit, ça qui représente l'huile précieuse. Tu vas prier pour que son Saint-Esprit encore coule encore davantage en toi, que ton Saint-Esprit coule encore davantage. Si tu l'avais attristé, parce que la Bible déclare, n'attristé point le Saint-Esprit. Peut-être tu l'as attristé. Si tu l'as attristé, il va se cacher, ne point couler. Mais prie pour qu'il coule, pour qu'il commence encore par couler, pour que l'Esprit de Dieu commence par couler, par se manifester en toi. Lève la voix, dis, si tu l'as attristé, demande pardon et répands-toi pour que le Saint-Esprit commence par se mettre en œuvre. La Bible déclare, il faut qu'on diminue et que lui grandisse. Oui, il faut que ce Saint-Esprit prenne totalement la place, qu'il soit totalement répandu en toi et qu'il déborde. Il doit être pleinement en toi et pour déborder. Comme le dit David, que ma base déborde. C'est quand il déborde qu'il devient une puissance terrible que les gens voient de l'extérieur. Puis maintenant, pour que ce dimanche, oh, qui déverse encore une huile particulière, une onction particulière, une onction de joie dans ta vie, là où tu étais bloqué, là où la joie a disparu, là où les inquiétudes ont pris la place, puis maintenant, pour que l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire dit, oh, le Saint-Esprit, il est Dieu, il est Seigneur, pour que le Seigneur même se manifeste. Et quand le Seigneur veut se manifester, il se manifeste dans sa gloire, dans sa puissance. Prie maintenant ce matin qu'il se manifeste encore puissamment dans ta vie, puissamment dans ta vie. Il a été répandu sur la vie des autres. Nous, avec Jésus maintenant, il suffit de croire, d'accepter le Christ et nous l'avons en nous. Mais il faut, tu l'as, mais il faut que tu te manifestes. Il faut que Saint-Esprit se manifeste, coule pleinement en toi. La Bible dit c'est comme la rosée de Lémon qui descend sur les montagnes de Zion. Oh, c'est là l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Tu vas prier. Quand il descend, tout ce qui était aride, tout ce qui n'avait plus vie, commence par prendre vie. Parce que Jésus dit, mon Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre. Quand Jésus est quelque part, c'est que tout ce qui n'avait pas de vie avant, on commence par reprendre vie. Oui, les morts ressuscitent. Les cœurs avides commencent par être remplis. Oh, les terres desséchées commencent par l'eau. Là où les feux ne fleurissaient plus maintenant. Oh, nous avons dit hier que nous sommes comme un arbre planté au cœur de coup d'eau. Voilà le coup d'eau maintenant ce matin. Le coup d'eau demande que ce coup d'eau soit abondant. Quand le coup d'eau est abondant, quel que soit le type de sécheresse, l'eau ne t'arrive point. Donc, prie pour dire éternel, je veux recevoir. Et c'est comme une bénédiction. Quand on est ensemble, il y a une bénédiction particulière que l'Éternel envoie. Prie maintenant pour que cette bénédiction particulière que l'Éternel envoie, que tu reçoives, que tu ne partes pas d'ici ce dimanche sans expérimenter cette bénédiction, sans expérimenter, tu dois quitter ici. Oh, en étant vraiment engagé pour quelque chose. Laisse-moi te rappeler, pour être rempli, il faut avoir une mission. Si tu n'as pas une mission, tu ne seras point rempli. Il faut avoir une mission pour être rempli. Oh Éternel, merci. Merci encore pour ce dimanche encore particulier. Les jours pensent se ressembler, mais nous savons non, que toi, tu renouvelles tes choses. Oh, à l'aurore, tu nous renouvelles tes bénédictions. Et nous savons encore que ce dimanche est un dimanche particulier. Et que ici, encore, nous serons encore bénis davantage. Avant d'aller à nos divers services, nous sommes encore bénis encore davantage.
et par le message qui va suivre, Éternel, nous prions de toucher notre cœur, là où reste encore des obstacles, là où reste encore des brides, là où reste encore, des situations. Nous prions, Éternel. Ta parole restaure, nous savons, et que quand cette parole sortira, que nous sommes totalement restaurés. Pour ceux qui se disent encore, oh, vais-je croire en ce Jésus? Je prie ce matin, oh, que tu touches le cœur. C'est toi qui touches le cœur, que tu touches le cœur, et que par la parole qui sortira, Éternel, qui prend la décision de te suivre. Notre but, c'est que tout le monde, oh, même s'ils sont informés, qui prennent la décision. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous prions que la parole de Dieu nous touche quelqu'un ce matin, qui restaure, celui qui était fatigué, qui se lève, celui qui avait perdu de direction, que cette parole lui donne une instruction ferme. Écoute le message que tu auras de la part de Dieu ce matin et applique, marche sur ça. C'est en suivant les recommandations, les commandements de Dieu que tu auras vraiment ce que tu espères. Nous prions que ce matin, que l'huile de l'Éternel encore soit déversée totalement sur notre vie et que tout ce qui était fatigué, tout ce qui était aride, commence par reprendre vie, commence par le au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons laisser la parole à l'orateur du jour. Nous bénissons le Seigneur qui est en train de nous accorder la grâce d'une nouvelle journée et qui a démarré ces 40 jours avec nous. Nous sommes convaincus qu'il nous amènera à bon port. Amen. Amen. J'ai beaucoup de retours à mon niveau ici. Si les gens ont leur micro allumé, ils peuvent. Parce que j'ai le retour de mes propos. Et donc, nous bénissons une fois encore le Seigneur pour cette bonté qui ne cesse de renouveler dans nos vies. Il nous a plongé dans un thème depuis pratiquement 21 jours. Et nous sommes en train de parler de la marche, la puissance de l'amour. Excusez-moi, il y a des micros qui me... Je ne sais pas quel... S'il y a des gens qui ont leur micro allumé, je vous prie de bien vouloir les couper. J'ai un écho terrible à mon niveau ici, quoi. Ok, donc le Seigneur est en train de nous amener à considérer ce thème depuis une vingtaine de journées déjà. Et ce matin, nous allons continuer toujours à parler sur ce même thème qu'est marcher dans la puissance de l'amour. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur à qui il a confié ce thème parce que ce thème, c'est véritablement un défi pour tout un chacun de nous. Et lorsque tu y penses, lorsque tu médites sur ce thème, ça remet ta marche avec le Seigneur en cause. Parce que quand on y cherche, quand on y vérifie de près, on se rend compte davantage que on peut beau faire de grandes choses avec le Seigneur, mais si ce point, cette condition n'est pas bien réglé dans notre vie, c'est que notre marche dans le Seigneur a toujours de problèmes. Nous tombons facilement dans certains pièges au jour le jour, dans certaines attitudes, et nous nous retrouvons dans la posture de ce grand frère, de l'enfant prodigue, qui ne voit pas les choses de la manière dont Dieu notre Père les considère. Alors, quand on parle de la puissance de l'amour, nous serons tout le temps obligés de nous référer à l'amour du Christ. Et quand nous regardons davantage de plus près comment le Christ a manifesté l'amour, cela nous permet de vite comprendre la vie, le style de vie que le Seigneur attend de nous quand il s'agit de la marche dans la puissance de l'amour, quand il s'agit de la marche et dans la marche chrétienne, quand il s'agit de la marche
et dans la volonté du Seigneur, tout ce qui concerne notre croissance spirituelle, notre maturité, nous nous rendons davantage compte que si nous méditons que sur l'amour du Seigneur, plus nous méditons, parce que la Bible dit que la foi vient de ce que tu entends. Cela veut dire la foi vient de ce à quoi tu es exposé. Lorsque nous nous exposons au jour le jour à l'amour du Christ, nous allons être surpris nous-mêmes de nous rendre compte en train de faire quoi? De manifester cet amour qu'il a toujours espéré de nous. L'Écriture nous dit dans Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand la Bible dit que Dieu a aimé le monde, la Bible n'a pas dit Dieu a aimé le chrétien. La Bible n'a pas dit car Dieu a tant aimé les bonnes personnes. La Bible n'a pas dit que car Dieu a tant aimé les personnes de bonne moralité, de bonne éducation, qu'il a donné son Fils. La Bible a dit Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire Dieu a aimé le monde tel que le monde est. Et rappelez-vous, avant que le Seigneur, ou bien avant que le Seigneur n'envoie Jésus sur la terre, c'est parce que le monde avait besoin de la terre. Le monde n'était plus à l'image de Dieu à l'étape initiale. Sinon, Dieu n'allait plus avoir besoin d'envoyer Jésus. Mais c'est parce que le monde est renversé, le monde est devenu complètement autre chose. Et quand Dieu reste au ciel, il regarde la terre et dit non, ce n'est pas la terre ce n'est pas les hommes que moi j'ai voulu avoir. Ce n'est pas l'homme que j'ai créé à mon image, ça. L'homme est égaré, l'homme est perdu. L'homme est devenu littéralement l'opposé de Dieu. C'est que l'opposant de Dieu. Parce que l'homme s'est associé à celui qui s'est autoproclamé opposant de Dieu, le diable. Mais Dieu, dans son amour inconditionnel, malgré tout ce que l'homme peut envoyer comme injure à Dieu, malgré toutes les fois que l'homme peut déjà rejeter ses malheurs sur Dieu, oui, si je suis comme ça, c'est parce que Dieu a fait ci, c'est parce que l'homme ne se retrouve pas, l'homme ne, l'homme ne s'analyse pas lui-même, mais rejette tout sur Dieu. L'homme traitait Dieu de tous les maux. L'homme s'est ouvertement opposé à Dieu. Mais Dieu, dans son amour sans faille, dans cet amour inconditionnel, dans cet amour transformateur, le Seigneur a fait quoi? Dieu a donné ce qu'il avait de meilleur. Aimer les pécheurs, ce n'est pas... Aimer les pécheurs, ce n'est pas, comment on l'appelle, les pécheurs que le Seigneur a aimés. En réalité, l'amour que Dieu a manifesté en envoyant Jésus, cet amour n'était pas... Les hommes à qui l'amour là a été manifesté, en réalité, ne le méritaient pas. Qu'est-ce que je voulais dire par là? L'amour transformateur du Christ, ou bien la puissance de l'amour de Dieu, celui à qui nous le manifestons, ce n'est pas des éléments qui l'ont mérité en fait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'aimer celui qui t'a fait du bien. C'est beaucoup plus facile d'aimer tes proches. C'est beaucoup plus facile d'aimer quelqu'un qui a été ton bienfaiteur par le passé. Mais quelqu'un qui a été, comment on appelle, un persécuteur à toi, que toi-même tu as découvert qu'il ne t'a littéralement jamais aimé, et tu seras beaucoup difficile de l'aimer. Mais c'est de là, c'est ce que le Seigneur nous demande alors quand nous commençons à considérer la marche dans la puissance de cet amour. En réalité, c'est quelque chose
c'est quelque chose que notre interlocuteur, ou bien notre intérêt, celui à qui nous voulons manifester cet amour, ne mérite pas. Parce que nous disons que nous devons prendre appui et référence à l'amour du Christ. Le Christ n'a pas regardé à notre bonne vie avant de nous aimer. Au contraire, c'est à notre mauvaise vie qu'il a regardé pour manifester son amour inconditionnel. Donc, la puissance de l'amour qui transforme réside dans notre façon de regarder les gens autour de nous, de regarder les gens de mauvaise vie autour de nous. La puissance de l'amour qui transforme réside dans notre façon de regarder le pécheur, de regarder le païen, de regarder celui que nous disons, oh, lui là, peu importe ce qu'on va faire là, c'est déjà l'enfer. La puissance de l'amour qui transforme réside dans notre façon de regarder le pécheur, dans notre façon de regarder notre entourage. Quand nous considérons une prostituée, je te donne un exemple au hasard, une prostituée dans ton quartier qui vient peut-être un soir en passant, te salue. Et toi, frère, toi, sœur, engagé dans le Seigneur, tu vois la prostituée dans son accoutrement et qui vient te dire bonsoir tonton, bonsoir tata. Et ça vient te dire, elle continue son chemin. Frère, de toi à moi, qu'est-ce que tu commences à dire dans ton cœur? Quelle est la posture que nous adoptons quand nous sommes en face de telle situation? Quelle est l'interprétation que nous en faisons? Qu'est-ce que nous voyons? Quelle est la position que nous avons? Et quand je demande la position, c'est-à-dire, je me positionne en position de juge pour juger cette dame, ou est-ce que je me positionne en posture de quelqu'un qui voit la chose comme le Seigneur est en train de voir? Et c'est beaucoup plus facile de dire, hey, regarde cette vie-là, regarde cette fille. Elle est en train de détruire sa vie comme ça. Et avec tout ce qui se passe dans ce monde, on dit donne ta vie à Jésus. Et puis, bon, c'est pas que tu es en train de lui parler directement, la personne est déjà partie. Mais toi, tu t'attends à commencer à méditer sur sa vie. Regardez cette personne, regardez cette fille-là. Regardez. Hein? Au lieu de donner sa vie à Jésus, elle est là à se vendre. Et puis maintenant, elle va mourir. Elle va se retrouver en enfer. Un pécheur comme ça, une pécheresse comme ça, regardez sa vie. Et tu commences à critiquer. Frère, qui t'a établi juge? Qui t'a établi juge? C'est toi qui décides de celui qui doit aller en enfer. C'est toi qui décides de celui qui doit aller au paradis. C'est la posture que le Seigneur t'a demandé d'adopter. Ou bien, est-ce que je me mets dans la posture où le Seigneur se retrouve quand il regarde à cette âme-là? Parce que, rappelez-vous, une vie, quelqu'un qui mène une vie hors de la parole de Dieu, à côté de toi, enfant de Dieu, n'oublie pas ceci ce matin. C'est un message qu'il est en train de te véhiculer. Lorsque tu es en face d'une prostituée, d'un voleur, de quelqu'un qui mène une vie débauchée, frère, l'attitude de vie que cette personne mène, c'est un message qu'elle est en train de te passer pour te dire au secours. Viens au secours à mon âme. J'ai besoin du salut. Mais nous préférons souvent la posture du juge. Nous prenons la touche du juge. Nous mettons dans la touche du juge et nous commençons par énumérer les articles. D'après le verset 1, voilà ce que toi tu es en train de faire là. Et c'est cette position-là qui est beaucoup plus facile. Et nous tombons facilement dedans. Mais rappelez-vous, hein, tout ce qui est très bien ne coule pas facilement. Les bonnes attitudes, nous ne les développons pas. Nous ne les développons pas facilement. Nous avons tendance à vite balancer dans la mauvaise posture. Cher ami, quelle est la position que le Seigneur pouvait adopter face à une prostituée? Rappelez-vous, dans Romains 8, verset 19, où le Seigneur nous dit quelque chose là
par la bouche de l'apôtre et Paul, où il nous dit que le monde atteint avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu, des fils de Dieu, j'allais dire. Et en effet, la création atteint avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Chers amis, ce matin, lorsque le monde est en train de couper sous le péché, lorsque nous voyons des vies en train d'être décimées par le diable, lorsque nous voyons des couples en train d'être détruits, réduits à néant par l'ennemi, lorsque nous voyons des gens de l'occultisme en train d'amplifier leur manière de faire, chers amis, c'est un grand signe d'alerte. C'est un grand message que ces gens nous portent. Parce que quoi? Ils ont cherché, les gens cherchent le Seigneur par les moyens bizarres. Paul a compris en disant, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Quand le monde est en train de mal se comporter, commençons à considérer le comportement bizarre, le comportement et mauvais du monde. Commençons à les analyser autrement à partir de ce matin. C'est un signe, c'est un message fort que le monde nous lance. Oh, les enfants de Dieu, vous êtes où? Nous avons besoin de vous. Mais les enfants de Dieu sont où? Oh, regardez ces pécheurs-là en train de pécher. Vous allez mourir bientôt. Vous allez aller en enfer. Nous, on est sauvés. Alléluia. Amen, cher ami. La création attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Il n'est pas dit la manifestation des enfants de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre fils et enfants de Dieu dans la Bible. Un enfant de Dieu, c'est encore un bébé. Mais quand on parle ici des fils de Dieu, que la création attend, c'est-à-dire il est temps maintenant que nous-mêmes, enfants de Dieu, il est temps que nous réveillons, que nous occupons notre posture, nous occupons notre poste de fils de Dieu pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir être des représentants légaux du Seigneur. Et quand on dit représentant légal de quelqu'un, c'est quelqu'un qui peut faire des choses en ton nom, comme toi tu pouvais le faire. Quand nous prenons par exemple, regardez, aujourd'hui maintenant, le monde a tellement utilisé le hibou que nous appelons communément Azé. Aujourd'hui, on a même donné le nom Azé à l'animal. C'est un oiseau simple que Dieu a créé. Mais parce que le monde l'a tellement utilisé, nous lui avons même donné l'étiquette de Azé. Comme c'est le Azé qui a créé l'oiseau là. Et tu ne peux plus voir maintenant un hibou sur ton toit quelque part, ou bien c'est que tu ne peux pas. Tu ne peux pas voir un hibou sur un arbre quelque part. Oh, le sorcier est là. Alors que même le hibou là, hibou innocent, l'hibou est là, il dit, les enfants de Dieu, venez me délivrer. Je suis neutre. Mais le monde éternel m'utilise. Et là, je ne peux plus vivre. Frère, de toi à moi. Et là, on voit hibou n'importe où, on la bat. Parce que c'est tout là. L'hibou est en train de, les animaux sont en train de crier dans la forêt. Les enfants de Dieu, vous êtes où? Venez nous sauver. Regardez quand Tabaski vient, quand Tabaski commence à venir, est-ce que vous pouvez imaginer le cri des moutons? En train de dire, les enfants de Dieu, vous êtes où? Jésus a payé le prix. Jésus a payé le sacrifice, Jésus a fait le grand sacrifice ultime. Mais là, on veut déjà nous tuer par milliers. Vous êtes où? Les enfants de Dieu, nous sommes où? Nous sommes dans les critiques. Nous sommes dans les... ils n'ont rien compris. Ils vont aller bientôt en enfer. Chers amis, qui nous a établis juges? Notre posture, c'est de faire quoi? C'est de nous révéler à la création. C'est de nous révéler à notre entourage, par notre style de vie. Rappelez-vous, il y a 2 semaines de cela, nous avions parlé de l'amour qui est ce qui ne va jamais disparaître, même si la terre disparaissait, même si la foi, même si la foi s'arrêtait, si, comment on appelle, l'espérance s'arrête, tout et tout, ce qui va durer dans l'éternité, c'est quoi? C'est l'amour. Et que le signe par lequel le monde va reconnaître les enfants de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. Alors, l'amour ne se met pas dans la posture du juge. L'amour ne juge pas.
Nous sommes libres de choisir notre posture devant n'importe quelle situation. Surtout devant les gens qui ont des vies un peu, vous voyez, non? Nous avons la possibilité soit de nous mettre en jugement, quoi on appelle en touche de juge, ou soit de nous mettre dans la posture de celui qui veut faire quoi? Qui veut révéler l'amour de Christ. Parce que quoi? L'amour transforme les vies. Quand tu manifestes de l'amour à des gens, à un moment donné, c'est-à-dire ce que même ils sont, l'amour désarme en fait celui à qui on le donne. On est d'accord? Donc, c'est ce type d'amour qui consiste à regarder la personne comme quelqu'un réclamant le salut, c'est-à-dire le type d'amour, l'amour transformateur, ou bien l'amour, la puissance de l'amour du Christ, là. C'est cet amour qui permet de voir quelqu'un, non en jugeant ses actes de mauvais de ci et ça, mais de voir que c'est quelqu'un qui est en train de passer un message. Bien-aimé, j'ai besoin du salut. Sauvez-moi. Sauvez-moi. Même quand tu vois un voleur un braqueur même, en train de tuer des gens pour je ne sais même pas quoi, c'est un cri de cœur. Parce que toi, de toi, moi, un homme normal ne peut pas tuer quelqu'un. Même si quand tu n'étais même pas chrétien, lorsque tu n'as pas, pas donné ta vie à Jésus, est-ce que tu peux te lever, prendre un couteau, aller égorger quelqu'un? Tu ne peux pas le faire. Mais si les gens sont arrivés à ce niveau, à le faire facilement, en réalité, il faut comprendre qu'ils sont sur une emprise. Et dès qu'on va commencer à considérer les gens tels que le Seigneur les voit, ah, on aurait fait un grand pas dans notre foi, dans notre marche avec le Seigneur. C'est ce type d'amour que le Seigneur nous demande. Et nous l'illustre dans Jean 8, comment on appelle, dans Jean 8, 1 à 11, l'histoire que les orateurs, d'autres orateurs ont déjà, d'autres orateurs ont déjà fait cas. Nous allons encore revoir ça rapidement. Hein? L'amour qui dépasse même les principes de la loi, l'amour qui dépasse ce que la loi même a déjà prédit. Hein? Donc, il s'agit bien de. Je suis dans Jean 8, verset, le 11 premier verset. Jean 8, à partir du premier verset. C'est bien l'histoire de la femme adultère. Donc, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non. Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Cher ami, vous voyez, la posture qui est beaucoup plus facile pour nous
quand quelqu'un, un frère tombe dans le péché, ou quand nous voyons quelqu'un dans le péché, c'est automatiquement quoi? La condamnation. Ah, tu as fait ci, la loi a dit ci, tu as fait ci, la loi a dit, la loi a dit, la loi a dit. Et puis, dans la loi, dans la condamnation, tout et tout, on omet l'aspect, ou bien on oublie le volet, le volet de l'amour. C'est vrai, la loi dit quand une femme fait comme ça, voilà ce qu'il lui faut. Mais ceux qui sont en train de vouloir également accuser, moi j'ai été surpris même de constater que il y a même des plus, parce qu'au verset 9 on dit, quand ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Donc il y avait même des jeunes dedans qui ont déjà chacun leur pied pour pouvoir jeter sur cette dame. Alors que eux tous, personne parmi eux n'était sans la vie de péché. Hmm. Quand l'amour n'est pas au rendez-vous, quand l'amour n'est pas dans une vie, cette vie ne considère pas elle-même ses défauts. Cette vie est portée, ses regards sont portés sur les défauts dans la vie de l'autre. Qu'est-ce qu'il fait d'anormal? Qu'est-ce qu'il fait? Et c'est ça, je vais. Alors, est-ce que vous savez que ce que je décide de considérer dans la vie de quelqu'un dépend de l'amour que j'ai pour la personne? Bon, je vais expliquer ça autrement. Si j'aime une personne, ma manière d'interpréter ses actes ne seront pas, ne sera pas la même par rapport à quelqu'un avec qui je n'ai pas vraiment une affinité. Je donne un exemple très simple. Je parlais un jour avec un ami frère qui a eu certains problèmes dans sa vie avec ses entourages, tout et tout. Et il m'a expliqué un peu l'attitude de chaque personne dans l'histoire, dans, comment on appelle, dans les événements, comment tel frère a eu ce comportement, comment tel. Il m'a expliqué. Je connais l'histoire du début jusqu'à la fin. Mais des mois et des mois après, on s'est retrouvé quelque part, on parlait. Et c'est là, il va me parler, toujours du même dossier. Il va me parler d'un autre frère qui était impliqué dans l'affaire, mais qui avait eu un comportement et qui avait une position, du moins, que mon ami n'avait pas aimé. J'ai dit, ah, mais tu ne m'as pas dit que le frère là aussi a eu telle situation dans l'affaire. Allô? Vous êtes là? Oui, Oh. oui, bien sûr. Ah, parce que le Oui. tout. Ah, ok. Je croyais que la connexion était petite. Donc, je disais, et puis le frère est revenu sur, comment on appelle, l'attitude d'un autre frère dans l'histoire des mois après. Et je lui ai dit, mais quand tu me rapportais les faits là, tu ne m'avais pas dit ce que ce frère-là a fait. Et il dit, oh non, laisse. Or, entre-temps, je connais l'affinité que mon ami là a envers ce dernier frère-là. Je sais que c'est quelqu'un de très cher à lui. Et donc, quand il m'a dit, oh non, laisse cette affaire, je lui ai dit automatiquement, mon frère, je comprends la raison pour laquelle tu ne m'as pas parlé. Et il m'a regardé et dit, la raison, c'est simple. L'amour que tu portes à ce frère-là, c'est cet amour qui fait que, en réalité, toi, tu n'as pas voulu que j'ai une mauvaise image de lui. Il dit, tu as tout compris. Et tu as tout compris. Et j'ai dit, waouh, ça, c'est une belle leçon d'amour. En réalité, quand la Bible dit que l'amour couvre le multitude de péchés,
Cet exemple très simple m'a permis de mieux comprendre. Et c'est très simple. Regarde par exemple, pour un mari qui aime sa femme, la femme, le mari qui aime sa femme et qui a découvert dans la vie de sa femme des anomalies, des défauts, tout et tout, ne peut pas se mettre sur un public, c'est un pupitre, et commencer par décrier les défauts de sa femme. Malgré que la femme a eu de mauvais comportements, tu ne verras jamais un homme se mettre. Ça, si tu arrives à voir un homme maintenant qui se met sur un pupitre et commencer par dénigrer sa femme, dire des trucs de ça, bon, il faut comprendre que lui, il est dans une autre catégorie. Peut-être il y a quelque chose qui ne va plus à son niveau. Sinon, regarde les défauts de ton mari. Regarde les défauts de ta femme. Mais combien de fois tu l'exposes? La raison pour laquelle tu ne l'exposes pas, la raison est toute simple. C'est à cause de la place que tu lui as donnée dans ton cœur. C'est ça qui fait que tu ne veux pas que les gens le voient ou bien la voient de mauvais oeil. Tu ne voudrais pas que les gens le voient, tu ne voudrais pas que les gens le voient mal en fait. L'amour que nous portons, c'est que la position que nous donnons aux gens dans notre cœur, hein, cette position, c'est de cette position que dépend tout ce que nous disons sur cette personne. Donc, si c'est quelqu'un que tu n'aimes pas et que les gens disent des trucs sur lui, tout toi, tu vas beau commenter, dis tout ce que tu peux, tu voudras dire sur la personne. Donc, l'amour que nous manifestons pour les gens, bien les dire, les choses que nous disons sur les gens, dépendent de la manière dont nous les considérons, dépend de la position que nous avons donné à ces gens dans notre cœur. Ouais, donc, l'amour dans cette histoire de la femme, là, l'amour que le Seigneur était en train de réclamer, ou bien était en train de manifester là, c'était un amour qui voit au-delà d'une vie qui est en train de se ruiner par l'adultère, par la fornication, des trucs comme ça. Donc, quand le Seigneur regarde cette dame, le Seigneur a commencé par écrire. Voilà, la loi a dit, ok, d'accord, mais quel est l'objectif pour lequel moi je suis venu sur la terre? C'est pour que personne ne périsse, mais que tout le monde ait la vie. Ok, donc Jésus a regardé à tout ça. Qu'est-ce que je vais dire à ces gens-là? Ok, vous tous, vous avez déjà péché. Okay. S'il y a quelqu'un là parmi vous qui n'a jamais péché, levez la main, levez la pied et jetez. Donc, je peux déjà imaginer, du plus grand au plus petit, il y a même peut-être quelqu'un dans le public là maintenant, c'est hier tout près là. Il est allé prendre la femme de son frère. Il a couché avec la femme de son frère, personne ne l'a vu. Lui aussi, elle est dans les gens en train de vouloir tuer quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un là. C'est même le jour là en question que lui l'a fait pour lui, personne ne l'a attrapé. Et il est aussi parmi les gens, il a gardé pied pour aller lapider quelqu'un. L'amour regarde au message que la vie véhicule. La vie là a véhiculé un message de femme adultère. Qu'est-ce que l'amour dit par-dessus tout ça là? Cette femme, elle a besoin du salut. C'est pourquoi quand Jésus va relever la tête, je lui dis, mais les gens là qui t'accusent, là, ils sont. Elle dit, je les retrouve plus. Il dit, ok, moi-même là, je ne t'accuse pas. Mais va faire quoi? Va et ne pêche pas. C'est-à-dire, Jésus a glissé le message du salut indirectement. Mais cette femme va devenir disciple du Seigneur après, en tout cas, pour suivre le Seigneur après tout. Nous allons voir un autre cas, et je ne sais pas si le temps pourra nous permettre de lire encore ce passage. Ça, c'est Luc, le cas du frère le grand frère du fils prodigue. Vous voyez, dans Luc 15, bon, c'est juste trois versets que je voudrais faire, on voudrait voir rapidement là. Luc 15, versets 27 à 36. Luc, le chapitre 15, le verset 27, verset 27 à 30. Je lis. D'abord, je vais rapidement nous résumer. C'est une histoire que nous connaissons déjà et les orateurs également sont déjà passés par là. Il s'agit du fils prodige. Cet enfant qui a pris les biens de son papa, qui allait dilapider avec les prostituées et a fait le temps qu'il doit faire.
quand il a commencé à avoir faim, tout et tout, il est rentré en lui-même, il a commencé par se demander, mais quel est ce style de vie que je suis en train de mener? Et voilà, je suis enfant d'un homme puissant. Chez mon père, il y a les serviteurs qui sont en train de travailler, il y a les animaux de mon papa qui se nourrissent également de bons mets par rapport à ce que, de meilleurs mets par rapport à ce que moi je mange ici. Il va falloir que je retourne vers mon père, tout et tout, pour vraiment, si mon père peut me prendre comme un serviteur, ça m'allait déjà, ça pouvait déjà m'aller parce que là, je n'ai plus rien à perdre, j'ai déjà gaspillé tout, et tout mon héritage. Et donc, il était rentré en lui-même pour retourner voir son papa. Mais quelque chose va se passer. Il va se passer à partir du verset 27. Quand le jeune homme est revenu à la maison, son papa a fait quoi? A organisé un festin pour commémorer le retour de son enfant. Ah, le fils aîné n'étant pas à la maison, à son retour, il a dû commencer à constater que le quartier a changé, il y a de bâches, on a mis de bâches, il y a les véhicules, il y a... Je suis en train de contextualiser, je vais ramener ça en 2025. Donc, donc, le papa a invité ses amis, la voie est remplie de véhicules, il y a des bâches climatisées. Qu'est-ce qui se passe? C'est un mariage qu'on est en train d'organiser. Et puis les gens veulent dire, eh, mon gars, c'est ton frère là, qui est parti là, qui est revenu. Et c'est à lui, papa a organisé, ton père a organisé. Le grand frère s'est fâché. Il s'est fâché. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé, ça dit papa, parce que papa l'a retrouvé, en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Dans ce passage, ce que le frère a dit, est-ce que c'est faux? Ce n'est pas faux. Dans ce passage, l'attitude du frère est-elle mauvaise? Non, c'est normal, c'est légitime. Mais ça ne peut pas transformer quelqu'un. Le frère a raison. Il a parfaitement raison. Mais est-ce que cette raison que le frère a, est-ce que cette raison peut transformer la vie de quelqu'un? Non. Donc, les amis, parfois, et très souvent d'ailleurs, nous adoptons des postures légitimes. Mais ces postures ne nous donnent absolument aucune raison. Parce que cela ne transformera pas la vie d'un individu pour le transformer du royaume des ténèbres au royaume des cieux, c'est-à-dire au salut. Le fils aîné, l'attitude du fils aîné, c'est ce que nous avons très souvent. Nous brandissons devant Dieu, nous, nos mérites, ce que nous avons fait de bien, ce que l'autre n'a pas fait de bien. Et pourquoi c'est lui qui doit faire tout ça? C'est cette attitude-là qui avait même animé Jonas. Rappelez-vous, quand le Seigneur lui a dit, va prêcher aux gens de Nénive pour qu'ils soient sauvés, Jonas dit, qui? Moi, je vais mener une vie de sanctification. Je vais rester sans coucher les femmes comme les autres le font, tout et tout. Et puis, moi, je vais mener une vie de sanctification, une vie de privation, une vie, ce que tout le monde fait ordinairement. Moi, je décide de me mettre à part pour vivre. Et puis, tu as laissé ces gens-là. Ils ont fait. Maintenant, aujourd'hui, maintenant, tu me demandes d'aller évangéliser pour que eux, maintenant, ils soient sauvés. Et puis, eux et moi, là, on va avoir le même, comment on appelle, la même récompense. C'est quoi cette affaire? Si c'est ça, j'aurais dû moi-même mener une vie de débauche. J'aurais moi-même, comment on appelle, mener une vie pour coucher avec le nombre de femmes que je veux. Et là, ça va faire égalité, égalité. Non, Dieu, en fait, lorsque nous restons dans la posture de ce grand frère ou de Jonas, c'est-à-dire, nous
Nous jugeons, en fait, nous disons à Dieu carrément, Dieu, vraiment, Papa God, excuse-moi, hein, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu ne perçois pas bien. C'est que nous mettons dans la posture de celui qui veut donner des leçons au Seigneur. Parce que quoi? L'amour là n'a pas élu domicile en nous. Bien aimé, l'attitude du grand frère est normale, mais cela ne changera absolument rien. Le Père, lui, il a accueilli ça. C'est ça la puissance de l'amour. Et c'est ce que le Seigneur a fait avec nous. Nous avons pris sa vie, nous sommes allés dilapider sa vie, nous avons fait de sa vie, la vie qui nous a donné nous avons fait de cette vie ce que nous voulons. Et chaque matin, le Seigneur se met à la porte pour regarder, est-ce que mon enfant reviendra à la maison? Comme ce père. Chaque matin, pendant la nuit, quand tout le monde dormait, quand le grand frère dort, le papa, lui, ne dormait pas. Il avait ses regards sur son portail. Si un serviteur ouvre le portail, il chuchote pour voir si ce n'est pas son enfant qui est revenu par hasard. Et ce n'est pas l'enfant. Il se rendort, il reste là. Tout le jour, c'est la vie que le papa menait. Mon enfant, comment est-ce qu'il va? Le papa lui-même sait bien que le jeune homme est allé dilapider. Ce qui le préoccupait beaucoup plus, c'était le bien-être de son enfant. Comme notre bien-être dépend, c'est que préoccupe également le Seigneur. Et donc, c'est comme ça le papa était, jusqu'au jour où cet enfant a pris l'engagement de revenir à la maison. Mais au lieu d'être en joie avec le Père, nous disons non. Lui, il est venu pour faire quoi? Pour repartager encore avec nous notre bien. Mais, cher ami, qui lui a dit que, en réalité, le fait que le grand frère, il a dit le fait que la bougie de l'autre qui est allumée empêche lui, sa bougie d'éclairer. Ou bien je ne sais pas si je passe même le message que je veux dire. Hmm? Parfois, nous avons comme impression que si l'autre vit bien, nous, c'est comme si notre vie est menacée. Hein? Éteindre la bougie de l'autre n'éclaire jamais, nous, notre bougie. C'est-à-dire le fait de diminuer l'autre. Est-ce qu'en diminuant l'autre bien, en ne voulant pas le bonheur de l'autre là, est-ce que nous, on est épanoui? On ne peut pas, on n'est pas épanoui. Donc, pourquoi ne pas cultiver l'amour? Pourquoi ne pas cultiver le bonheur également de l'autre? L'enfant n'expérimentait pas. L'enfant, et quoi fait le grand frère? Et l'enfant prodige n'espérait même pas l'attitude de son papa. Lui, il rentrait à la maison juste pour être un serviteur, comme tout autre, balayer, nettoyer les animaux, pour trouver à manger. Mais l'amour que le papa a manifesté à cet enfant a touché son cœur. Cet amour a touché le cœur de l'enfant. Et c'est là la puissance de l'amour même dont nous parlons. Et pour finir, je voulais également rapidement parler du cas de Zachée. Dans Luc 10, on ne pourra plus lire. Mais au verset 7, là, il y avait quelque chose qui s'est passé au verset 7. Lorsque Zachée a été touché par ce amour, dans Luc 19, Zachée, le Seigneur n'a même pas parlé à Zachée. Hein. Le Seigneur, je ne pense même pas. C'est que lorsque quelqu'un est touché, a été embrasé par l'amour, des choses commencent à sortir de son cœur. Hein? Le verset 7 dit, Zachée, voyant cela, d'abord, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Ça, c'est l'homme naturel. Pécheur. On ne commence pas à étiqueter, on ne commence pas. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, voici. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Lorsque l'amour, c'est qu'on expose un païen, un pécheur, quelqu'un, mais même un frère qui est tombé dans le péché, lorsqu'on l'expose à l'amour, c'est que des choses commencent par sortir de son cœur. C'est-à-dire, il n'y en a pas. C'est que l'amour, personne ne résiste, en fait, devant l'amour. Hein? Quelqu'un a été touché par la puissance de l'amour du maître qui lui a dit de commencer à dire, Seigneur, je vais donner, je vais donner. Non, 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 non. Ça ne commençait pas à couler automatiquement. Et le dernier cas,
C'est le cas du bon samaritain. On n'en pourra plus vraiment parce que le temps nous a fait défaut. Mais les amis, je veux terminer ceci par Matthieu 9, verset 36. Par Matthieu 9, verset 36. On va s'arrêter là. Et nous allons nous remettre en cause ce que c'est en train de nous enseigner depuis 21 jours par rapport à l'amour. Frère, si on peut seulement rester sur ça jusqu'au retour de Jésus, c'est qu'on aurait déjà compris tout l'évangile. Tout est déjà terminé, c'est que tout finit là. Je finis par Matthieu 9, verset 36. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Quand Jésus voit la foule, c'est l'attitude de Jésus. Jésus est ému de compassion pour les gens. Quand nous voyons des gens, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des délinquants, nous voyons des voyous, nous voyons des sorciers, nous voyons des gens perdus. Mais Jésus ne voit pas ça. Jésus voit un peuple languissant et abattu comme une brebis qui n'a point de berger. Cher ami, est-ce que tu peux commencer à parler au Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à dire au Seigneur ce qu'il a mis dans ton cœur ce matin par rapport à ce message, par rapport à notre attitude, ce à quoi le Seigneur s'attend quand il nous voit. Quand nous-mêmes nous sommes devant des cas d'anomalie, quelle est la posture que nous devons adopter? Élève la voix. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Je ne sais pas ce que le Seigneur a dit au travers de ces quelques exhortations. Je voudrais que tu commences à lui parler. Revois ta vie. Combien de fois tu as déjà envoyé des gens en enfer par tes jugements? Combien de fois tu as refusé de garder ta posture d'enfant de Dieu que la création est en train d'attendre, voir la manifestation? Élève ta voix. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux revenir à ma posture. Je veux revenir à ma place. Je veux réoccuper la place que tu m'as donnée. Je veux reconsidérer les choses telles que toi tu les vois. Je veux voir les choses telles que toi tu les vois. Hey, élève la voix, prie. Saint-Esprit, non, élève la voix, bien-aimé. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Quand tu passes dans des endroits où tu vois des vies en train d'être décimées par le diable, quelle est l'interprétation que tu vas commencer à faire à partir de ce soir, à partir de ce matin? Est-ce que tu vas toujours considérer avoir des gens comme des pécheurs voués à l'enfer? Oh, nous on est sauvés, le Seigneur, moi pour nous, nous on est sauvés. Vous là, vous ne savez pas. Est-ce que c'est comme ça que tu vas continuer à voir le monde? Comment tu veux commencer à voir le monde à partir de ce matin? Dis-le au Seigneur. Dis Seigneur, je veux coopérer avec toi. Le grand frère du fils prodige n'était pas dans la logique du vieux. Pendant que ce papa se lève chaque nuit pour espérer le retour de son enfant, lui il ronflait, il s'en foutait pas mal. Lorsque l'enfant est revenu, au lieu de partager la joie du père, lui a décidé de ne pas partager la joie du père. Parce que quoi? Il voit lui et son avenir menacé. Qui lui a dit que son avenir était menacé? Il lève ta voix. Oui. Dieu Seigneur, je veux marcher main dans la main avec toi, dans l'amour auquel tu m'as appelé, Père. Élève la voix et prie au nom de Jésus.
puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, intercède maintenant pour le salut de tous les membres de ta famille, tous les membres de ta famille, ta grande famille. Prie et demande au Seigneur d'être un instrument puissant entre ses mains et qui porte la puissance de l'amour pour la guérison, pour le salut de chacun des membres de ta famille qui ne sont pas encore croyants, qui sont encore dans l'idolâtrie, dans l'immoralité, dans la drogue, dans la haine, dans toute forme de vice. Je voudrais que ce matin, en ce dimanche, que tu élèves la voix et que tu demandes à Dieu, Seigneur, je crie pour le salut des membres de ma famille. Je crie pour le salut. Seigneur, mets ton amour dans mon cœur envers eux afin que je puisse, non, que je regarde à leur cri, à leur cri de cœur par la vie qu'ils sont en train de mener et que je porte un amour puissant envers eux afin de travailler, afin qu'ils soient sauvés, afin qu'ils soient libérés. Ce matin, demande au Seigneur de soutenir ta foi, de soutenir ton amour envers eux, afin que ce que lui veut, son cœur, envers ces gens qui sont en train de se perdre, l'Éternel, que l'Éternel te soutienne afin que tu portes un cœur puissant envers eux et que tu travailles afin qu'ils soient sauvés. Au nom de Jésus. J'aimerais également que tu élèves la voix en quelques minutes et que tu confies ta vie entre les mains du Seigneur. Quel est ton besoin ce matin? Demande au Seigneur de te toucher. Demande au Seigneur de te fortifier. Demande au Seigneur de te soutenir. Demande au Seigneur de te guérir. Demande au Seigneur de te relever. Demande au Seigneur d'accomplir un miracle dans ta vie. Tu as peut-être besoin d'un miracle ce matin. Dans une situation que tu traverses, situation financière, familiale, difficile, que personne ne peut comprendre. Demande au Seigneur. Dis, Éternel, mon roi, je te fais confiance. Je sais que cette situation que je te confie ce matin, Éternel Dieu, tu feras au-delà de tout ce que je pense, tout ce que j'imagine. Papa, merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu prends soin de moi. Merci parce que tu prends soin de ma famille. Merci parce que tu prends soin de mes enfants. Merci parce que tu prends soin de mon épouse. Merci parce que tu soutiens également mon engagement avec toi à être un enfant, un fils à ton image. Merci Père, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qui te dérange ce matin? Ouvre ton cœur à l'Éternel afin que lui, il te guérisse, afin qu'il te relève, afin qu'il te fortifie. Au nom de Jésus, il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour ta famille. Il peut relever ta famille. Il peut guérir ta famille. Il peut toucher ta famille. Il peut fortifier ta famille. Il peut faire l'impossible. Crois-le, déclare-le, accepte-le. Demande à Dieu. Demande à Dieu d'ôter cette pierre, cette pierre, cette pièce, que cette pierre soit ôtée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons prié au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis ce matin. Que la grâce et la paix du Seigneur soient répandues sur chacun et sur tous. Et je nous rappelle que nous sommes ensemble le soir à partir de 17 h pour
prendre le temps de célébrer le Seigneur, de l'adorer, d'écouter sa parole, de prier et de nous engager encore pleinement devant lui. Donc, je prie que tu sois avec nous ce soir et que le Seigneur, par sa grâce, continue par accomplir son œuvre dans ta vie. Sois béni, sois fortifié, sois soutenu encore ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen.